Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Après une louange comme ça, on peut faire encore du bruit. Glorifie celui qui vit dans l'éternité. Nous te bénissons, Jésus. Nous acclamons pour toi, toi qui es le Dieu qui règne à jamais. Nous te bénissons, nous te bénissons. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content d'être ici. Donc, je veux vous inviter de vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord retourner les salutations à l'homme de Dieu, pasteur Brunoli Chali, qui est un homme de bien. Je l'ai rencontré, ça fait de cela à peu près 2 ans. Et c'est un homme qui m'inspire beaucoup de sa simplicité. Alléluia. Vous avez un bon papa, un bon pasteur. Alléluia. Un homme très simple. Et si je peux définir, c'est vraiment un homme très simple. Alléluia. Et il a la simplicité que je retrouve pas dans beaucoup d'hommes de Dieu. Cette simplicité, c'est ça qu'on retrouve dans la vie de Jésus. Et j'aime beaucoup comment il est simple, un bon cœur, et qui m'a donné cette opportunité de venir vous partager la parole de Dieu ce matin. Et de la même façon, j'aimerais aussi honorer son épouse, Madame Monique Mboui, qui est cette dame qui est à côté de lui, qui marche avec lui, qui fait des choses. Pour avoir un homme fort, il faut avoir une femme forte derrière. Alléluia. Et comme ceci, c'est le culte de famille, je crois que Maman Monique est là, elle supporte, elle marche avec lui, elle l'aide à accomplir la mission de Dieu. Alors j'aimerais aussi l'honorer. Amen. Et comme vous savez, l'homme de Dieu a si bien dit, mon nom c'est Jean-Jacques Diba, je suis serviteur de Dieu à l'église House of Grace for All Nations. C'est une église qui est située à Ottawa, on a un peu quelques branches partout dans le monde. Je suis sous la direction de l'apôtre Gédéon Landou et pasteur Ennis. Ce sont mes pasteurs, ma couverture spirituelle, qui m'ont autorisé d'être ici ce matin, de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Et comme vous avez vu, je ne suis pas seul. Je suis venu avec la plus belle femme du monde. Alléluia. Ne soyez pas jaloux. À mes yeux, c'est la plus belle femme du monde. Amen. Quand Adam a vu Ève, il a dit, la chair de ma chair. Adam avait menti. Elle est plus belle que toutes les femmes du monde. Amen. Et c'est elle qui m'a donné cette grâce d'avoir ses enfants. Donc, son nom, c'est Patricia Nawezi, qui est mon épouse. Nous sommes mariés, ça fait maintenant 7 ans. Donc, le Seigneur nous a donné cette grâce de pouvoir. Mais on se connaît depuis qu'on a l'âge de 10 ans. Alléluia. Donc, c'est mon amie d'enfance, ma confidente, c'est où je repose ma tête. Amen. La seule et l'unique. On parle aujourd'hui des familles. Donc, je vais beaucoup louer ma femme. Amen. Et comme vous avez remarqué, je ne suis pas aussi seul. Je suis venu avec mon frère Déo, Mamba, qui est un frère de notre église, qui a décidé de venir avec nous aujourd'hui. Donc, que le Seigneur le bénisse pour m'accompagner. Amen. Alors, sans plus tarder, avant que nous commençons le service, j'aimerais que nous prenions un moment où nous allons juste glorifier le Seigneur. Tu vas baisser ta tête, on va donner à celui qui mérite toute la gloire, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons le bénir avec les paroles, avec nos bouches, avec ton cœur. Tu vas aller d'abord devant lui et tu vas dire, Seigneur, je viens me disponibiliser afin de recevoir ta parole. Dieu d'amour, me voici à tes pieds, afin de recevoir de toi, Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Père, fais ce que l'homme ne peut faire dans ma vie et prends toute la gloire. Tu vas élever ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle parfait. Saisis ce moment et laisse que la gloire te revienne à toi seul. Est-ce qu'on peut prendre ce moment où tu es? Je voudrais que tu élèves ta voix. Commence à élever ta voix et commence à adorer Dieu. Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous te bénissons. Toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui as fait le ciel et la terre, Père. Tu as établi toutes choses, Seigneur, selon tes voies.
Père, nous voici, Seigneur, en ce lieu afin de partager ta parole. Dieu de gloire, je viens t'élever au Saint-Esprit, que tu puisses venir prendre le contrôle parfait. Viens et élève le nom de Jésus. Laisse que Jésus soit glorifié au travers de sa parole. Seigneur Jésus, dans nos cœurs, nous venons t'élever au Père. Reçois la louange, reçois l'adoration. Mon roi, je viens fléchir mes genoux devant toi, Père, afin de te glorifier, afin de te louer, afin de te rendre gloire, louange, majesté. Papa, reçois de moi l'adoration. Toi, tu es Dieu, toi, tu es magnifique. Je te glorifie, Papa. Sois béni, ô roi des rois. Bénis-nous par ta parole en ce lieu. Laisse que mon cœur, prie pour que ton cœur soit disposé. Prie pour que ton cœur reçoive de la part de Dieu. Prie pour que ton cœur soit disponible. Prie pour que ton cœur soit disponible. Prie pour que la parole de Dieu te change. Que la parole de Dieu te transforme. Commence à prier dans le nom de Jésus. Papi mama soto koporia tabasco pariante rebos caprente keteyaba mairi kiporia makorobo sandolobo shatam. Papa, laisse que ta parole nous transforme, laisse que ta parole nous change, laisse que ta parole amène, Papa, l'illumination. Papa, illumine nos yeux par ta parole. Donne-nous, Papa, de recevoir de toi. Ima mama soto poria rabadi baba romos keteriaba inkoto kuraba santa babam wikabo shatala babam imprata katos kapadi tantas kotea. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Ô roi des rois, je viens te glorifier pour le cœur de tout un chacun. Père, je prie pour que ta parole puisse prendre vie en ce lieu. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu puisses nous transformer par ta parole. Change-moi, Seigneur. Touche ma langue, Seigneur Jésus, et déclare ta parole à ton peuple. Qu'à la fin de toute chose, que Christ seul soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, on dit tous Amen. Alléluia, Amen. Je suis très content d'être ici encore. Alors, j'ai compris que cette année, dans l'Église, nous partageons cette année sur le thème le bonheur. Amen. Nous parlons du bonheur et aujourd'hui, le 3e dimanche, nous parlons de la famille. Alors, à cause de cela, j'ai intitulé, vous allez sentir que j'ai fait un peu d'anglicisme, désolé, je suis rendu anglophone, je prêche qu'en anglais, mais je vais faire un effort parce que je suis francophone. Amen. Alors, nous allons dire, le titre de mon message aujourd'hui est d'établir l'ordre divin dans ma famille afin de vivre le bonheur selon Dieu. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui que nous allons partager est d'établir l'ordre divin dans ma famille afin de vivre le bonheur selon Dieu. Alors, mon passage d'introduction aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes 16. Le livre de Proverbes 16. Et nous lisons le verset 20. Le livre de... Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup d'études. Alléluia. Je vais essayer d'aller vite la première partie, mais vers la fin, on va prendre notre temps parce que j'ai beaucoup de matière à partager avec nous. Alors, le livre de Proverbes 16, le verset 20, la Bible dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. » Amen. La parole de Dieu nous dit, alléluia, juste avant que je commence, moi je suis le type de prédicateur que j'aime l'interaction. Amen. Parce que si vous ne répondez pas, moi aussi je me sens un peu calme. J'aime quand on prêche, on répond. Parce que moi, vous voyez, quand quelqu'un prêche, je suis toujours celui qui répond. Amen. Parce que je sens que tu encourages le prédicateur. Quand tu réponds, ça veut dire que tu participes à la prédication. Alléluia. La Bible nous dit ici, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. En quelque sorte, la Bible nous dit, réfléchir sur des choses signifie méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Si tu médites sur la parole de Dieu, tu acquiers le bonheur. Et si tu te confies à l'Éternel, tu es heureux. Amen. Alors, avec cette définition ou avec ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas de bonheur à l'extérieur de Dieu.
Amen. La famille, aujourd'hui, comme je dis, on va parler un peu d'établir l'ordre divin dans nos familles, afin de vivre ce bonheur de Dieu. Donc, sans Dieu, nous n'avons pas de bonheur. Amen. Alors, ainsi, j'ai défini le bonheur comme suivant. L'état d'être satisfait. Donc, le bonheur, c'est défini comme l'état d'être satisfait, l'état d'être complet, l'état d'être heureux ou d'être béni. Alléluia. Ça, c'est ma définition simple que j'ai pu trouver du bonheur. C'est le fait d'être satisfait, le fait d'être complet, le fait d'être béni ou le fait d'être heureux. D'abord, pour commencer, j'aimerais nous dire que le bonheur n'est pas ce que le monde nous enseigne. Amen. Aujourd'hui, le monde nous enseigne le bonheur qui est contraire à la parole de Dieu. Le monde nous enseigne un bonheur qui n'a rien à voir avec comment Dieu définit le bonheur. Aujourd'hui, nous parlons du bonheur où on veut être satisfait, où on va être béni par les choses mondaines. Alléluia. Le monde nous exprime le bonheur, par exemple, par la recherche du plaisir. C'est-à-dire que je trouve mon bonheur quand je bois l'alcool, quand je sors dans les bars, quand je fais des choses qui ne plaisent pas à la parole de Dieu. Et c'est ça que le monde nous enseigne comme le bonheur. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que même le plaisir est une vanité. Amen. Donc le bonheur, selon le monde, n'est qu'une vanité. Autrefois, parfois, le monde nous enseigne que le bonheur se trouve dans les relations amoureuses. Parfois, le monde nous enseigne que si tu es triste, si tu ne sens pas le bonheur, tu peux aller dans le monde, tu peux aller dans les relations amoureuses. Combien sont ceux avant de rencontrer Christ Jésus étaient dans des relations amoureuses qui n'ont pas pu avoir une réponse. Amen. Qui n'ont pas reçu à avoir une satisfaction complète. Tu changes de copines et de copains, tu changes. Laisse-moi te dire ce matin que le bonheur ne se trouve pas dans les relations amoureuses. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Salomon. Salomon était un homme qui n'avait pas seulement une femme, pas deux, pas trois, pas quatre. La Bible nous dit qu'il avait 700 femmes, 700 princesses. Donc, c'est-à-dire qu'il a marié 700 princesses des autres royaumes pour devenir comme femme. Et non seulement ça, il a ajouté 300 concubines. Donc, il avait 1000 femmes. Et celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, Salomon, il nous dit que même avec toutes ces femmes, cela a été une vanité. C'est-à-dire que même dans ces relations amoureuses où il pouvait trouver son confort, c'est-à-dire aujourd'hui il est avec une femme, demain il part avec une deuxième, après demain il part avec une troisième, peut-être à la fin de l'année il n'a fait que 360 femmes. Donc il a encore 3 ans pour aller voir une femme qu'il n'avait pas vue avant. Mais il n'était pas satisfait. Il n'y avait pas le bonheur. Salomon était perdu. Le monde nous enseigne parfois qu'on peut trouver le bonheur dans l'argent, dans la richesse. De courir après la richesse, après le matériel. Des choses temporaires, des choses qui peuvent vanish, des choses qui peuvent disparaître. Mais malheureusement, ou heureusement, la Bible nous parle d'un roi, Salomon, qui avait tout cela. Et pour lui, il a mentionné que cela était une vanité. L'homme parfois court de chercher dans les exploits, le bonheur dans les exploits, dans les études, dans les accomplissements. Mais la Bible nous dit que même cela n'est qu'une vanité. Et tout ceci se résume dans le livre de Matthieu 6, 24, où la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Donc, le monde où on vit est un monde de désordre. C'est un monde qui n'a pas de fin. C'est un désordre complet. Voici pourquoi j'aimerais nous partager aujourd'hui sur l'ordre divin. Amen. C'est quoi? J'aime ça en anglais, on dit divine order. Alléluia. Ça sonne un peu bien, hein? L'ordre divin ou l'ordre de Dieu. Amen. C'est quoi l'ordre de Dieu? Nous comprenons que Dieu veut établir son bonheur dans nos vies. Mais il faut passer par un ordre. Alléluia. Laissez-moi vous montrer ce verset. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, croyez-moi, nous allons être bénis. Nous allons être bénis ce soir. Et je commence à sentir que le feu commence à monter. Souvent, j'aime jouer avec le piano, mais bon.
J'aime prêcher avec le piano, mais on va essayer à le faire comme ça. Le livre d'1 Corinthiens 14 et verset 33. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de... Participez avec moi. 1 Corinthiens 14 verset 33. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En quelque sorte, c'est un Dieu d'ordre. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. Nous sommes ici dans le culte de famille où nous voulons établir l'ordre de Dieu afin de vivre dans la paix, afin de vivre dans l'ordre. Nous voyons ici que la Bible nous mentionne que Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais un Dieu de l'ordre. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner. Alléluia. Donc, dans toute la création de Dieu, nous voyons que Dieu fonctionne dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il a une structure, une organisation, une façon de faire les choses. Amen. Dieu a une façon de faire les choses. Et si nous ne regardons pas les voies de Dieu, nous allons être troublés. Nous allons vivre dans le désordre. On va vivre selon le monde. Amen. L'ordre divin. D'abord, si nous observons le royaume de Dieu, selon la Bible, si nous regardons qu'est-ce que la Bible nous parle, nous allons voir que dans le royaume de Dieu, tout est ordonné. Il y a dans le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel, la Bible nous dit que Dieu est assis sur un trône. Il est là. Et autour de lui, il y a des chérubins et des séraphins qui sont en train de l'adorer, qui sont en train de protéger son trône. Et autour de lui, on voit des anges qui l'adorent, qui chantent Saint, Saint, Saint. Ouais. Et tout est dans une harmonie, parce que tout est dans l'ordre. Et même dans la création du monde. La Bible dit dans le livre de Genèse 1:1, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, la Bible dit qu'il y avait le désordre. Amen. Que la terre était vide et informe et les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Et quand l'Éternel a vu ça, l'Éternel ne peut pas fonctionner avec les désordres. Donc, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Il est venu pour apprêter la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouver, comme en train de chauffer la terre, la Bible dit que la lumière soit. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel est en train de mettre la lumière dans ta vie. Où il y a les ténèbres dans ta vie, le Seigneur est en train de parler de la lumière. Que la lumière soit dans tes ténèbres. Que la lumière vienne dans les désordres et mette l'ordre. Que la lumière de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne ce matin et commence à mettre de l'ordre dans ton foyer. Là où il y a eu des rébellions, que la lumière de Dieu vienne. Où ton mari ou ta femme ne t'écoute pas, laisse que la lumière de Dieu vienne. La Bible dit que Dieu n'est pas content avec les désordres, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il était sur le point de mettre de la lumière. Amen. Genèse 1:2 nous dit qu'il y avait des désordres. Donc tu vis une vie de couple qui ne marche pas bien. Ta famille autour de toi, il n'y a pas l'ordre de Dieu. Tout le monde est juste dans le va-et-vient. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas le chemin. Il n'y a pas l'ordre de Dieu. Mais l'Éternel ce matin est en train de venir mettre de la lumière. Alléluia. L'ordre divin. Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous voyez, si vous lisez bien le livre de Genèse, quand Dieu mettait de l'ordre dans la vie de la terre, et à chaque fois qu'il finissait, la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Regardez ça. Je voulais dire watch this. Regardez ceci. À chaque fois que Dieu fait quelque chose de bien, il dit que tout était bon. Vous savez, le bonheur n'est que un résultat de ce qui est bon. Le mot bonheur vient de ce qui est bon. Le mot bonheur, c'est un dérivé du mot bon. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'ordre de Dieu, est-ce que vous voyez ça? Dans l'ordre de Dieu, dans la création de Dieu, amen, quand Dieu fait quelque chose de bien, tout devient, quand Dieu met de l'ordre, tout devient, ou bien tout devient bonheur. Donc on ne peut pas trouver le bonheur à l'extérieur de Dieu. En quelque sorte, le bonheur n'est que faire la volonté de Dieu. Quand Dieu est réjoui, quand on marche dans les pas de Dieu, nous sommes dans le bonheur. Tu es réjoui seulement parce que Dieu est en train de faire quelque chose d'agréable. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je continue à dire que lorsque nous marchons, amen, lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, nous sommes en train d'accomplir l'ordre de Dieu. Ainsi, notre vie vit dans le bonheur de Dieu. Donc, on vit dans ce qui est bon,
C'est aussi facile que ça. Vous voyez que Dieu est tellement un Dieu d'ordre qu'il a même établi l'ordre dans la société. Amen. Donc même dans la société, Dieu a établi de l'ordre. L'ordre signifie juste l'organisation, la structure, une façon de faire des choses. Imaginez dans une société où dans notre nation canadienne, il n'y a pas un président, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas de gouverneur. Comment on va vivre? On va vivre comment? Dans le désordre. Alléluia. Donc sans l'ordre de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu est l'auteur, c'est Dieu qui est toute la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui établit l'ordre afin qu'il y ait une suite logique de choses. Alléluia. Ainsi même dans l'église. Je suis en train d'aller, je vais rentrer dans la famille. Je vais vous montrer seulement que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui fonctionne dans la divinité. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu a établi un ordre, même dans l'église. Et vous savez, moi je viens d'une église apostolique, c'est-à-dire que mon pasteur, mon leader, ma couverture spirituelle est un apôtre. Et les apôtres sont des gens qui viennent mettre de l'ordre. Alléluia, c'est ça qu'ils sont appelés. C'est eux qui viennent mettre les fondements. On ne peut pas mettre un fondement dans une église quand il y a les désordres. J'aurais souhaité avoir plus de temps pour nous parler de l'église. Alléluia. J'aurais bien voulu parler de l'église et comment mettre de l'ordre dans l'église. Laissez-moi juste vous dire, nous devons faire tout que notre pasteur ne joue plus le piano. Nous devons faire tout que notre pasteur ne s'occupe plus d'autre chose. Nous, l'église. Je vous dis, je sais que vous n'avez pas trop aimé, mais c'est de l'ordre. Alléluia. Il faut que notre pasteur Charlie, vienne justement, il prie, quitte sa maison, il prie et puis il vient prêcher et puis rentre chez lui. Où on est rendu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire l'église aujourd'hui? C'est-à-dire que nous devons redouter d'efforts parce que cette capacité-là est dans toi. Cette capacité... Je vais revenir, je crois, pour parler de l'église. Alléluia. Donc, Dieu établit même de l'ordre dans l'église. Vous savez, c'est arrivé dans le livre des Actes des apôtres. Lorsque les disciples ont vu qu'ils commençaient à partager le pain à tout le monde. Ils commençaient à servir. La Bible dit que les apôtres ont vu qu'ils servaient beaucoup. Amen. Ils servaient. Mais quelque chose qui est arrivé, c'est que dans leur service, amen, ils ont trouvé qu'ils ne lisaient plus assez la parole de Dieu. Dans leur service, ils ne restaient plus dans les jeûnes et prières. Dans leur service, c'était eux ils trouvaient qu'ils ne faisaient plus les choses. La Bible dit que les apôtres se sont rassemblés. Ils ont dit on doit élever 7 personnes. Amen. Pour s'occuper du travail de l'église afin que nous... Vous savez que si vous aidez le pasteur, il va augmenter dans la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un aujourd'hui? J'espère que quand je reviendrai, il y aura un nouveau pianiste parmi nous ici. Amen. Elle va prendre le cours de piano pour commencer à jouer. Amen. Je vais parler de ça après, mais je voulais juste nous montrer que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et maintenant, aujourd'hui nous parlons de la famille. Vous savez, j'ai préparé ça toute la journée hier, même moi j'ai commencé à m'y repentir. Amen. La famille. Qu'est-ce que je peux dire de la famille? Il faut d'abord savoir que c'est Dieu qui a établi la famille. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Le livre de Éphésiens chapitre 3. C'est ici que je commence vraiment mon message. Et je vais aller lentement. J'espère qu'on aura assez de temps. Versets 14 et 15. La Bible dit, Éphésiens 3, 14 et 15, la Bible dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans le ciel et sur la terre. Je réponds: duquel sont tirés le nom de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Donc quand cela arrive à la famille, c'est Dieu qui en est l'auteur.
C'est lui qui sait comment la famille doit fonctionner. C'est lui qui a mis de l'ordre. C'est lui qui a établi des principes. C'est Dieu qui a établi la structure, l'organisation, comment la famille doit fonctionner. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme ne devait pas être seul. Alléluia. Et Dieu a créé une aide semblable. C'est là que la famille a commencé. Amen. Donc c'est Dieu qui est le propriétaire, c'est lui qui établit les familles. Donc, pour qu'il y ait une famille en ordre, pour qu'il y ait une famille qui vit dans le bonheur, il faut suivre l'ordre divin. Voilà pourquoi mon titre d'aujourd'hui est d'établir l'ordre divin dans nos familles afin de vivre le bonheur selon Dieu. Et lorsqu'on vit sans l'ordre de Dieu dans nos familles, nous sentons qu'il y a des cracks autour et l'ennemi rentre. Et l'ennemi cherche ces cracks-là pour venir détruire les familles. Voilà pourquoi nous avons des familles qui ne marchent pas. Alléluia. Ces enseignements sont pour ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Parce que nous allons apprendre des choses et nous allons corriger des choses. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas mariés, on va apprendre des choses comme ça, tu vas savoir si tu veux te marier ou non. Amen. Et ceux qui sont déjà mariés, il faut corriger. Parce que si on ne marche pas selon l'ordre de Dieu, nous sommes quoi? Perdus. Nous vivons dans le désordre. Nous vivons sous des attaques démoniaques qu'on n'a même pas cherché. Parce qu'on vit hors de l'ordre de Dieu. On vit en dehors de l'ordre de Dieu. Et on vit dans le désordre. On vit dans la division. Lorsqu'on n'a pas l'ordre de Dieu, on est juste rempli de malheurs. On est rempli de problèmes. On vit dans l'abstrait. On vit dans le superflu. On prétend, dans la prétention. On prétend d'être bien. On prétend d'être content, mais on ne l'est pas. Alléluia. Alors Dieu a établi la famille. Dans le livre de Genèse 1, versets 27 et 28. Donc chapitre 1, versets 27 et 28. La Bible nous montre comment Dieu a créé l'homme. L'homme avec le grand H. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et il les créa homme et il a créé Adam et Eva, non Philippe et Pierre, non Justine et Gertrude, homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu a créé l'homme mâle et femme femelle. Et il les a dit, dans ce cas-là, c'est seulement dans ce cas-là qu'on doit quoi? S'unir. La société aujourd'hui nous parle qu'on peut avoir l'union pour tous. L'union entre homme et homme, c'est contre la Bible, c'est l'abomination, c'est le désordre. Alléluia. C'est Dieu qui a établi l'ordre divin. C'est Dieu qui veut qu'il y ait homme et homme. Comment vous allez multiplier si vous êtes homme et homme? Comment vas-tu multiplier si tu es femme et femme? Alléluia. Oh, la technologie, non. La Bible dit, c'est de cette raison-là pourquoi Dieu avait condamné Sodome et Gomorrhe. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Et la Bible nous dit, dans le temps qui viendra, il y aura pire que Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous sommes dans ces temps-là, dans les derniers temps, où on commence à justifier certaines choses. C'est le désordre. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dieu a établi l'homme et la femme. Et non Gertrude et Lucie ensemble. Et non Pierre et Charles. J'ai même vu dernièrement, on parle plus de couple, on parle de tricouple, un truc comme ça où vous êtes à trois. C'est-à-dire on vous unit à trois. C'est une loi qui essaie à passer dans certains pays. Vous êtes à trois. Et il faut que le Seigneur aide son peuple. L'ordre de Dieu. C'est à cause des choses comme ça que la colère de Dieu vient sur nous. Le jugement de Dieu.
lorsqu'on ne suit pas l'ordre de Dieu. Et ce sont des portes qui ouvrent à Satan les choses, de venir nous détruire, de venir amener des divisions. Comme ça, vous êtes marié mais vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans une maison mais vous ne vous parlez pas. 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, le monde essaye d'inverser l'ordre de Dieu. Il essaie d'inverser le rôle. Alors, ici, je vais parler comment la famille devait fonctionner. On va vraiment, je vous dis, moi j'aime quand j'enseigne, j'ai pris au moins plus de 8 heures d'études sur les détails, sur le fonctionnement de la famille. Je sais qu'on sait ça, mais je vais vous montrer que c'est dans la Bible. Ce n'est pas seulement les enseignements qui nous ont été donnés par nos parents. C'est biblique. Alléluia. Voilà, on va aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Comment fonctionne la famille? Ou comment la famille devrait fonctionner. Éphésiens chapitre 5. Pour ceux qui sont dans le couple, vous avez lu ça. Alors, je demande à toutes les dames, ensemble, prenons nos Bibles. Seulement les mamans, les hommes, on va faire après. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire ça. Et je veux qu'on suive l'ordre de Dieu. Alléluia. On va suivre l'ordre. Dieu n'a pas commencé en donnant l'ordre à l'homme. Il a commencé en donnant l'ordre à la femme. J'ai lu 3 différents chapitres dans la Bible. Il commence toujours par la femme. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Si Dieu l'a mentionné, plus des auteurs différents. Il commence toujours par la femme. Il sait pourquoi. Et il savait qu'il y aurait des temps aujourd'hui où tout sera inversé. Où la femme va devenir la tête de la maison. Il savait ça. Mais ce n'est pas biblique. Alors, toutes les femmes, on va prendre nos Bibles. Je vais nous aider à lire parce que j'ai le micro. On va lire Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 25. On va lire 3 chapitres différents de la même chose et puis je vais commenter. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 25. Lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme et comme Christ est le chef de l'église, qu'il est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari. En quoi? En toute. On va un peu lire. On va reprendre ça ici. Verset 23. Car quoi? C'est-à-dire que le mari, c'est le chef. Qui est marié ici? Maman, quand tu rentres à la maison, tu dis bonjour mon chef. C'est biblique. Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai mis, est-ce que ce sont mes mots? Non, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme et du foyer. Pourquoi? C'est Dieu. Regardez. On a un Dieu souverain. Alléluia. Dieu, je vais parler du chef après, n'ayez pas peur. Lui aussi a des problèmes, même moi je suis dedans. Dieu est souverain. Dans sa sagesse puissante et toute puissante, il a décidé, dans son autorité, d'établir l'homme chef. C'est comme ça. Alléluia. On ne peut pas contredire ça. On peut refuser. C'est comme ça qu'il a établi. Pourquoi aujourd'hui il y avait Pharaon en Égypte comme roi? On ne sait pas. C'est l'autorité de Dieu. On ne peut pas le contredire. Voilà pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que même quand Moïse est allé devant Pharaon, Moïse n'est pas allé frapper Pharaon. Il venait avec tout le respect. Parce qu'il savait que c'était un chef établi par Dieu. Il dit, veux-tu bien laisser le peuple de Dieu partir? Alors que Moïse était serviteur de Dieu. Mais quand il se présentait devant une autorité, il avait un respect. Alléluia. À cause de cela, Dieu a établi. C'est comme ça que c'est. Il faut avoir le respect de l'autorité placée. Alléluia. La Bible dit, soyez soumis. La soumission simplement mine de la dépendance, le respect par rapport au chef. Alléluia. La Bible dit, en toute chose, c'est-à-dire que pas seulement en une seule chose, en toute chose. Ça c'est l'ordre de Dieu. Amen. C'est l'ordre de Dieu. Que ton mari soit fou, qu'il soit pas intelligent, que ton mari soit riche,
que ton mari soit athlète, que ton mari n'a pas tout ça, mais la journée où tu as dit tu es mon époux, il devient ton chef. C'est ça l'ordre de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un aujourd'hui? Ça, c'est comme ça que Dieu a établi l'ordre. Et rappelez-vous, au début, je dis, si tu ne vis pas dans l'ordre de Dieu, tu vis dans le désordre. Et quand tu vis dans le désordre, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte aux problèmes. Tu ouvres la porte à des situations qui n'ont pas d'harmonie. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, lisez ces versets 48 fois, 100 fois. Si tu n'es pas prête à faire ça, maman, la Bible dit ne rentrez pas au mariage. Paul a dit, je vous conseille de rester à vous célibataires. Alléluia, mais merci beaucoup. Mais moi j'aime quand on interagit comme ça. Ça me permet de prêcher, ça veut dire que vous écoutez. Amen. Si tu n'es pas prête à être soumise à ton mari, pas selon ce que le monde me dit, mais selon ce que la parole de Dieu me dit. Regardez, on a lu ça, c'était quoi? C'était Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas? Allons-y dans Colossiens chapitre 3. J'ai pris mon temps de lire ça et lire encore. Colossiens chapitre 3 verset 18. Toujours les mamans. Les mamans encore. Colossiens chapitre 3 verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il est quoi? Comme il convient dans le Seigneur. Donc comme il est convenable dans le Seigneur. Alléluia. Ça c'est toujours Paul qui parle. Je vais encore nous faire sauter dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Donc 1 Pierre chapitre 3. Je vous montre différents auteurs, différentes places à différentes églises que, et ça c'est le Nouveau Testament là. C'est le Nouveau Testament, pas Ancien Testament. Alléluia. C'est le Nouveau Testament. Donc 1 Pierre 3 et le verset, donnez-moi juste 2 secondes, et le verset 1. On va lire de 1 à 6. On va lire calmement. Et maintenant on va lire. Femme, vous voyez, il ne commence pas par mari, il commence toujours par femme. Quand il parle de mariage, il commence toujours par la femme. Parce qu'elle est dans la position, elle doit être dans cette position de soumission. C'est l'ordre de Dieu. Je vais vous montrer 3 passages différents. Il commence toujours par femme. Il n'a pas commencé par l'homme. Alléluia. Je ne suis pas en train d'inventer la Bible. Et c'est nouveau, c'est-à-dire Nouveau Testament, c'est-à-dire notre vie d'aujourd'hui. Amen. Et on va lire ça calmement. Lisons. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les longs cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on rêvait, mais regardez 4, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi séparez autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son. C'est de elle que vous êtes devenue fille en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. On est en train de parler de famille. On veut juste établir l'ordre de Dieu. La Bible dit, même si ton mari, il ne croit pas en Dieu, c'est un soulard. La Bible dit, il faut se soumettre à lui. Pourquoi? Parce que par ta bonne conduite, tu vas le gagner. Pas seulement par les paroles que tu prêches, mais par tes conduites. Par la façon dont tu te conduis. Alléluia. Je connais beaucoup de témoignages de femmes qui ont gagné leur mari. Beaucoup. La Bible nous place dans cet endroit où vous femmes, moi je suis pas une femme, vous femmes d'être soumises à vos maris. Je suis l'épouse de Christ, donc je suis soumis à Christ. Mais les femmes, vous avez cette obligation d'être soumises en tout temps. La Bible dit en tout temps. C'est pas négociable, ce n'est pas à négocier. Parce que mon mari ne m'aime pas, je ne veux pas être soumise. C'est pas biblique. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il fait ça que je ne suis pas soumise. La Bible nous appelle en toutes choses. Parce que vous voyez,
J'ai toujours dit ça. Nous avons tous un rôle et un commandement devant Dieu. Devant Dieu, Dieu va nous amener devant lui et il va nous dire ceci. Est-ce que tu étais soumise à ton mari? Tu ne vas pas commencer à lire des excuses parce qu'il ne m'a pas aimé, c'est pour ça que je ne t'ai pas soumis. Non, non. Dieu nous a mis dans la place de soumission. Est-ce qu'on est soumise devant Dieu? Je vois que le temps est en train de partir là. Aïe, aïe, aïe. J'avais écrit ici. Dieu veut que la tâche de la femme dans le foyer soit d'aider, d'assister son mari. Dans Genèse 2, 18, cela signifie partager ses responsabilités, coopérer afin d'accomplir les desseins de Dieu dans leur vie et dans leur foyer. Amen. Aider signifie aussi être comme le Paraclétos. Vous voyez, comme le Saint-Esprit est venu sur la terre pour nous aider. Parce qu'il y a des maris qui ne peuvent pas prendre des gens comme moi. Sans ma femme, je ne serais pas ici. Alléluia. Il y a certaines affaires que si ma femme ne veut pas donner la sagesse, que Dieu nous aide. Alléluia. Voici les devoirs de la femme. Dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Je veux que vous écrivez ça ou que vous lisez. Vous pouvez retourner en ligne, sur Facebook. Regardez le devoir que Dieu a donné à la femme dans le foyer. Ça, c'est pas Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Le livre de Tite, chapitre 2, verset 4. On va commencer au verset 3. J'aime ça que maman a fait tantôt. Paul dit, dites que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni abandonnées à l'excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Regardez ici, verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, donc la femme doit aimer leur mari et leurs enfants, être retenue, chaste, s'occuper aux soins domestiques. Alléluia. La Bible dit que c'est à la femme de s'occuper aux soins domestiques, être une bonne, être soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas... Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Que la parole de Dieu ne soit pas quoi? Blasphémée. Tite chapitre 2, versets 4 à 5. Donc la femme doit être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est-à-dire que lorsque une femme ne prend pas soin de sa maison, la parole de Dieu est blasphémée. J'ai eu le temps de lire ceci. Vous pouvez aller lire ça à la maison, aller méditer, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. C'est donc ça à la femme de s'occuper de sa maison. Alléluia. C'est elle qui doit s'occuper de l'éducation des enfants. Le livre de Proverbes parle de ça. Ma mère donnait instruction. Les enfants, écoutez l'instruction de vos mères. Alléluia. Donc c'est à la femme de faire ça. Pour le temps, je vais sauter directement aux hommes. Alléluia. Donc, je finis juste la conclusion pour dire, pour ceux qui écrivent, écrivez Proverbes 31, où la Bible parle de la femme vertueuse. Versets 10 à 31. Donc Proverbe 31. Voici la femme selon le cœur de Dieu. Les livres de Proverbes, aussi Proverbe 18. Proverbe 18, verset 22. Cette partie nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc nous parlons de famille et le bonheur. Proverbe 19, verset 14. Et Proverbe 21, verset 9. Très très important. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire, vaut mieux être dans le toit de ta maison que vivre avec une femme qui est... femme, on soit soumise. Alléluia. Bon, maintenant, on passe à l'homme. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, les hommes? On va lire. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 31. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, afin qu'il la sanctifie par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. 2 fois la Bible dit, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin d'elle. Les maris, il faut nourrir et prendre soin de votre femme, comme Christ l'a fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres d'un seul corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, les hommes qui ne peuvent pas aimer leur femme, vous avez des problèmes. Le mot aimer ici, je suis allé chercher ça en hébreu, c'est agapéo. Agapéo signifie l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on trouve dans le livre de 1 Corinthiens 13, où l'amour supporte tout, l'amour aime tout, l'amour est sans murmure. Cet amour-là, c'est l'amour, le type d'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes ta femme à un niveau que tu es prêt à mourir pour elle. Alléluia. Ce n'est pas l'amour juste de l'amour éros, l'amour romantique. Non, c'est l'amour que tu es prêt à mourir pour ta femme. C'est ça l'équilibre dans le couple. C'est ça l'équilibre dans le foyer. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es hors norme, tu es en désordre. Les femmes, les hommes, la Bible nous appelle à aimer nos femmes. J'ai encore lu plus tard, la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il va faire quoi? S'attachera à qui? À qui? À une seule femme. Tu ne sois pas cet homme-là ou ces hommes-là qui ont une femme ici, une femme là-bas, une femme de l'autre côté. Mais non, il faut suivre l'ordre de Dieu. La Bible parle que l'homme va quitter son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc il doit à sa femme fidélité. Non seulement amour, mais fidélité. La Bible dit quand tu regardes une autre femme avec intention de coucher avec elle qui a déjà commis l'adultère. Donc les hommes, nous sommes appelés à vivre en amour et dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Regardez maintenant pourquoi la Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Le chef, ce n'est pas un titre d'honneur. Alléluia. Être chef, Dieu a établi l'homme comme chef dans le foyer depuis la création pour mettre de l'ordre. Et ce mot chef signifie la responsabilité. Alléluia. C'est-à-dire que tu deviens responsable de ton foyer. Tu deviens responsable de ta famille. Alléluia. Ça veut dire que tu dois à ta famille de l'amour, de la douceur, de la considération. Cette responsabilité signifie qu'il faut être un homme qui sait diriger son couple. Il y a des hommes qui n'ont pas de repères. Ils ne savent pas pourquoi ils sont hommes. Le mariage, ce n'est pas pour les garçons, c'est pour les hommes. C'est-à-dire que tu es déjà défini dans ce que tu fais. Alléluia. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de faire afin de leader un groupe. Alléluia. C'est-à-dire que le leader doit mourir pour son couple. Je suis en train de parler de la balance de l'ordre de Dieu dans ma famille afin de vivre le bonheur de Dieu. Si un homme ne sait pas son rôle, il ne sait pas l'endroit où il doit vivre, il est hors norme. La famille est dans le déséquilibre et le diable peut rentrer. Alléluia. L'homme, nous sommes appelés à honorer et à faire preuve de bon égard à nos femmes. Regardez, il ne faut pas être ces hommes-là qui sont de Mike Tyson dans leur couple, ou des dictateurs comme Mobutu dans leur couple. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible nous appelle à être doux avec nos épouses. Amen. Donc si tu n'es pas prêt à faire cela, mon frère, il ne faut pas te marier si tu n'es pas encore marié. Et si tu es marié, il faut être rééduqué. Il faut changer ta façon de faire les choses. Alléluia. Dieu nous appelle à l'ordre divin, à revenir dans les principes de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Et la Bible nous donne cette responsabilité-là à l'homme d'apporter non seulement le bien spirituel, c'est-à-dire que l'homme doit être le premier intercesseur de sa famille. La Bible dit que Dieu a dit ici, regardez, comme afin qu'il la sanctifie par la parole, après l'avoir purifié par l'eau du baptême, afin qu'il a fait paraître cette église glorieuse, sans tache, sans ride. Comment on le fait? En priant pour notre couple, en se mettant à la brèche pour notre couple. Alléluia. Les hommes, nous sommes appelés à cette première responsabilité. Quand tu lis les hommes de la Bible qui étaient mariés, c'était les premiers intercesseurs. Abraham était intercesseur dans son couple. Alléluia. Jacob l'était. Isaac l'était. Je ne sais pas pour toi, mais je suis sur le point de te dire, homme, c'est ta place de prière d'abord. Tu es le premier intercesseur de ta famille.
Et non seulement spirituellement, mais aussi nous avons cette responsabilité d'apporter le bien matériel dans notre famille afin qu'il ne manque de rien. C'est pas dire à ta femme, donc moi je vais pas travailler, je vais aller où tu travailles, cette femme là, moi je souffre mon dos. La Bible dit l'homme mangera de la sueur de son. Il n'a pas dit ça à la femme, il a dit à l'homme. Alléluia. Donc c'est à l'homme de prendre cette responsabilité, cette charge là. S'il n'y a pas de bain dans la maison, c'est le rôle de l'homme. L'homme n'est pas appelé à être Mike Tyson, donc un boxeur qui bat sa femme. C'est l'abomination devant Dieu. L'homme n'est pas appelé à être un dictateur. C'est que moi je dis c'est ça. La Bible nous dit d'être dans des relations avec nos femmes douces. C'est des personnes des êtres plus faibles. Alléluia. Ok. Je continue. La Bible nous dit ceci. La Bible n'est pas arrêtée. Alléluia. J'ai encore combien de minutes, maman? Donc j'ai encore un autre 20 minutes. Je peux continuer, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Bon, un autre 20 minutes, vous me donnez ça? On va parler des enfants. Alléluia. Parce que le foyer ne se limite pas seulement entre père et mère. Alléluia. Il descend sur les enfants. Peu importe que tu es marié ou que tu as grandi. Amen. Tu as toujours cette responsabilité-là. Aujourd'hui, nous enseignons sur quoi? Sur établir l'ordre divin dans nos familles afin de vivre le bonheur de Dieu. Voilà pourquoi nos familles sont divisées quand on ne marche pas dans l'ordre de Dieu. Les enfants. La Bible nous dit, toujours on retourne dans le livre d'Éphésiens. Maintenant, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1. La Bible commence et il dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, les enfants, la Bible nous parle ici de l'obéissance. L'obéissance signifie de suivre le principe qu'on nous a enseigné par nos parents, de donner du respect et de l'honneur à nos parents. Alléluia. À n'importe quelle étape, qu'il soit vieux, nous devons rester dans l'honneur et dans le respect à nos parents. Alléluia. Continuer à les honorer à n'importe quel niveau de la vie. Nous devons continuer à respecter et honorer nos parents. Amen. Donc, parce que si nous ne le faisons pas, nous manquons la promesse de Dieu. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Le manque de respect ou le manque d'honneur à nos parents nous met dans une position de dérapage. Donc, c'est à l'enfant de comprendre l'instruction de leurs parents et d'obéir, à les honorer à chaque instant. Si papa dit A, c'est A. Si maman dit B, c'est B. Et même quand on grandit, il faut garder le respect vers nos parents, les honorer même dans leur âge vieillissant et prendre soin d'eux, parce que cela plaît au Seigneur. Et c'est dans cet état-là que nous serons bénis et vivre longtemps sur la terre. Amen. Donc il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui n'écoutent pas leurs parents. Et lorsqu'on fait cela, on est dans le déséquilibre. Il y a des enfants qui ne parlent même plus à leurs parents. Ils boudent leurs parents, ils ne sont même plus en relation avec leurs parents. Ils sont venus, ils disent que eux là, c'est fini. Nous sommes dans le désordre. Tu vas amener cet esprit-là dans ta famille, dans ta lignée. Et tu vas mourir avant le temps parce que tu n'as pas vécu, parce que tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut trouver le bonheur à l'extérieur de Dieu. On ne peut trouver le bonheur à l'extérieur de Jésus-Christ. Amen. Donc il faut revenir dans la parole de Dieu et marcher dans l'ordre divin. Alléluia. L'ordre divin simplement signifie l'organisation, la manière de faire les choses de Dieu. Alléluia. Comment Dieu a établi la structure, la façon dont Dieu a établi ses normes. Alléluia. C'est à nous de marcher dans cet ordre-là. Donc, les enfants, nous devons obéissance, ne pas avoir cet esprit de rébellion. Tous les enfants rebelles dans la Bible sont mal morts. Vous connaissez l'histoire des enfants de David, ceux qui se sont rébellés. Et malheureusement, nous avons tous cette sémence de rébellion en nous, à cause de la chute de l'homme.
Mais c'est à nous de travailler dans l'obéissance. Et c'est là, peu importe. Et cela, c'est à nos parents biologiques, tout comme à nos parents dans la foi. Alléluia. Les amis ont diminué. Je suis en train de dire, même ton pasteur, tu le dois du respect. Parce qu'ils ont une responsabilité sur toi. Il faut obéir. Quand il dit aujourd'hui, on va prier jusqu'à 10 heures, il faut écouter. Alléluia. C'est parce qu'ils sont nos parents. Ils ont une responsabilité devant Dieu. Alors, à nous, notre devoir, c'est de leur respecter. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu donne aussi l'équilibre dans l'église. Alléluia. Dieu donne de l'équilibre dans la famille. Il n'est pas arrêté seulement à dire enfant. Vous savez, nous souvent on s'arrête à enfant, obéissez à vos parents. Vous savez ça? Regardez, on va lire toujours. Ephésiens 6, verset 4. Ephésiens 6, verset 4. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Et vous, pères ou vous, parents, ne faites pas quoi? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le... Là, ces versets-là, les parents ne voient pas ça. Non, enfant, obéis-moi. Il faut m'obéir. Mais on ne voit pas ce verset ici. La Bible nous donne aussi, parents, cette responsabilité de ne pas irriter nos enfants. C'est notre devoir, notre rôle. Colossiens, chapitre 3. La Bible continue et dit ceci. Continue à dire Père. Chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se détournent ou que se découragent. Colossiens chapitre 3, verset 21. Donc lorsqu'on irrite, lorsqu'on ne marche pas, lorsqu'on ne conduit pas bien nos enfants, ils s'irritent. La Bible ne nous appelle pas à irriter nos enfants, mais à les enseigner, à les corriger. Lorsqu'ils ne font pas quelque chose de bien, on les discipline, on les montre la voie, la bonne façon de faire les choses. Ce n'est pas un enfant de 2 ans que tu dois corriger comme un enfant de 10 ans. Ou un enfant de 10 ans que tu corriges comme un enfant de 18 ans. Alléluia. Il faut savoir comment marcher avec les enfants à chaque étape de leur vie. Nous avons cette responsabilité-là, parents. Alléluia. On doit pourvoir à leur éducation. Ne laissez pas cette éducation-là à l'église. C'est nous d'abord. Premier, les parents, enseigner à nos enfants comment prier. Comment faire des choses. C'est à la maison. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Vous venez ici, le seul temps que vos enfants ont les enseignements, c'est à l'écodime. À part ça, quand on rentre à la maison, tout le monde est comme ils font leurs affaires. Vous allez regretter. La société va leur enseigner une façon de faire les choses. Alléluia. Il y a l'ordre comment Dieu a fait des choses. Il faut savoir parler à nos enfants. Savoir avoir ce dialogue avec nos enfants. Et je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup de familles brisées ici, présentes en ce moment. Il y a beaucoup de familles qui ne marchent pas dans l'ordre. Parce qu'on est en dehors de l'ordre de Dieu. Soit le mariage, il est juste... On vit seulement comme ça dans la maison. Ou soit on ne sait pas comment marcher avec nos enfants. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. On va demander à Dieu de guérir et de ramener l'union familiale. Il faut remettre cette unité de famille, l'harmonie de famille. Nous allons aller dans un endroit où on va prier Dieu, on va demander à Dieu de ramener cette unité-là. Ou que Dieu nous enseigne comment fonctionner dans une famille. Ceci, c'est le culte de famille, bien-aimés. C'est le moment où nous devons revenir devant Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Et non être séparés, être dispersés. Et ça prend de l'ordre. On vit dans le désordre dans nos familles. On ne suit pas la structure de la façon dont Dieu fonctionne. Et nous vivons avec des chagrins. Nous vivons avec beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'attaques dans nos familles. Nous ouvrons la brèche au diable. Parce qu'il n'y a pas cette possibilité, ce respect-là de normes divines. Il n'y a pas ce respect. On est hors de l'ordre de Dieu. Nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. Non, 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 non. Ou on marche dans les voies de Dieu quand cela me plaît. C'est-à-dire j'obéis à mon mari, ou je suis soumise à mon mari quand ça me tente. Ou je prends soin de ma famille quand tout va bien. Non. Dieu est en train de nous rappeler
au principe. C'est comme si Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres. Donc j'aime cette personne là-bas seulement si elle m'aime. Ou les hommes, Dieu nous appelle à aimer nos femmes, être capable de mourir pour nos femmes, fonctionner dans la douceur, fonctionner dans la compréhension, dans la coopération, dans nos couples, de pouvoir produire, d'être ces gens qui vont marcher avec leur foyer. Et ne pas compter sur l'extérieur, mais travailler sur soi-même, d'abord en tant qu'homme. Le Seigneur nous appelle à réorganiser nos familles, à mettre de l'ordre dans la structure de la famille. Ramener la prière dans nos familles. C'est-à-dire que c'est aux parents d'établir les principes divins. On prie à telle heure, on le respecte. Montrer à nos enfants comment prier, comment enseigner, comment lire la Bible. C'est à nous, parents, d'établir cela. Si on ne fait pas ça, l'école, la société va enseigner nos enfants. C'est à nous d'établir la spiritualité dans nos couples. Prier ensemble, non seulement avec votre époux, mais avec vos enfants. Établir les prières avant de manger, avant de dormir. Enseigner à nos enfants quoi faire. Non, nos enfants connaissent seulement Peppa Pig, connaissent seulement Laura. Ils ne connaissent pas qui est David dans la Bible. Tu demandes c'est qui David. David, c'est mon collègue à l'école. Ils ne connaissent pas les histoires qui sont dans la Bible pour les enfants. Il n'y a plus, déjà qu'on a en Occident ici, il n'y a plus cette harmonie là de famille. Le Seigneur est en train de nous rappeler à l'union, à l'ordre divin. C'est lui qui a établi la structure de couple. Alléluia. Que chacun joue son rôle dans le couple. Que chacun revienne à sa place. Amen. Que ceux qui ne sont pas mariés commencent à se préparer. Sache que si je suis un homme, je n'ai pas la capacité d'aimer une femme plus que moi, ou de prendre soin d'elle, que je ne me marie pas. Et pas la capacité de prendre soin des gens autour de moi, être capable par moi-même. Il ne faut pas le faire, il ne faut même pas aller, ce sont les conseils bibliques. Parce que tu ne vas que créer des problèmes et des problèmes. Ceux qui ont des expériences dans le mariage, ils savent quoi ce que je suis en train de dire. Si tu es marié, tu es un garçon et non un homme, tu vas créer des problèmes dans ton mariage. Il y a des hommes aujourd'hui, à l'âge de 30, 40 ans, ils jouent encore aux jeux vidéo. Ils passent des temps en train de jouer des jeux vidéo. Ils n'ont pas le temps pour leur famille. Ils ne savent pas comment aller chercher l'argent. 50 ans, ils sont là, j'en connais. Et qui jouent, ils passent leur temps dans cet élément-là. Ou des hommes qui se saoulent, qui prennent de l'alcool du matin au soir. La Bible ne nous a pas appelé à ça. La Bible a dit de sanctifier notre couple en tant qu'homme, de marcher selon cela. Alléluia. C'est à nous de prendre conscience de la parole de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que le désordre, la façon de vivre, c'est selon le monde. On ne peut trouver le bonheur à l'extérieur de Dieu. Et comment on le trouve dans Dieu? C'est dans la parole de Dieu. La façon dont Dieu fait les choses, la façon dont Dieu dit que les choses doivent être faites, afin d'éviter les problèmes. Amen. Afin d'éviter les portes d'accès au diable. Comment on le fait? Ramener la prière dans les maisons. Ramener. Alléluia. Dieu est en train de nous appeler de ramener la prière dans la maison. Établissez un moment de prière familiale. Alléluia. Ramenez cela ou créer ou développer cela dans votre couple. Le matin, quand vos enfants se réveillent avant d'aller à l'école, priez pour eux. Avec ce qu'on voit d'ailleurs là-bas. Dernièrement, on m'a dit qu'on enseigne aux enfants de 7 ans le mariage pour tous. À 7 ans. Dans les écoles. Et les parents, quand les enfants reviennent, on ne regarde même pas qu'est-ce que les enfants sont en train d'apprendre. Les mamans, allô? Les papas, allô? Alléluia. On doit savoir qu'est-ce que nos enfants sont en train d'apprendre à l'école. Quelles sont les leçons qu'ils ont appris aujourd'hui. Et leur montrer le bon chemin. Selon la parole de Dieu, les instruire. Ramener la prière. Ramener un temps de parole. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour commencer à partager la parole de Dieu dans ton couple.
Alléluia. Vous devez avoir un temps de parole, un temps de partage de la parole de Dieu. Créez ce moment-là de partage de la parole de Dieu. Créez ce moment de dialogue. Parlez, faites des challenges, créez des affaires pour vos enfants. Amen. Parce que sans cela, nos enfants vont être perdus dans la société. Sans cela, nos enfants vont être perdus dans les choses de ce monde. Établir l'ordre divin dans ma famille afin de vivre le bonheur de Dieu. On va se lever, on va prier. On va prendre quelques points de prière et puis je vais retourner le micro. Alléluia. Déjà le titre d'aujourd'hui pour moi c'est un point de prière. On va dire à Dieu d'établir ou de rétablir l'ordre. Alléluia. Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des familles qui n'ont plus de l'ordre. Leurs maris ne prient pas. Leurs maris n'ont pas de vie. Leurs maris sont dans la drogue, dans l'alcool. Ils sont perdus. Il y a des femmes qui n'obéissent pas à leur mari. Mais aujourd'hui, avec la prédication où nous avons entendu de l'ordre divin, la façon dont Dieu a établi les choses divines, nous allons prier. On va dire: Seigneur, établis ton ordre dans ma famille, dans le nom de Jésus. J'aimerais que tout le monde où tu te trouves, tu vas prier. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries. Prie pour ta famille, parce que si tu ne pries pas, personne ne peut prier pour toi de la façon dont tu peux prier pour ta famille. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Père Dieu de gloire, établis ton ordre divin dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de... Établis ton ordre divin, papa. La structure de Dieu, la façon de faire des choses dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus, Lord, establish, Lord, your divine order in my family. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, établis, Seigneur, ton ordre divin dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, papa, dans la vie de notre couple, dans mon foyer. Établis l'ordre divin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut déclarer la parole de Dieu? Où sont ceux qui savent prier? Où sont ceux qui savent pousser? Où sont ceux qui savent intercéder pour leur famille? Père Dieu de gloire, établis ton ordre divin dans ma famille. Shadalabasu Inkot Obadiba Kalobos Kaperian Tolobos Kaperiata Yaturida Dabasko Peria Paria Pariapa Yeteke Peria Paria Pariapa. Lord, I pray for my family. Seigneur, je prie pour ma famille. Laisse que l'ordre divin de Dieu soit établi encore dans ma famille. Établis ton ordre. Établis ton ordre. Établis ton ordre dans ma famille. Dans ma famille. Oh Seigneur Dieu de gloire, où sont ceux qui savent pousser dans la prière? Où sont ceux qui savent intercéder? Où sont ceux qui savent Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, je veux voir ton ordre divin dans ma famille, où ma famille était divisée. Établis encore ton ordre, établis encore tes préceptes, établis dans mes enfants. Shakapaliapa, Libata Kapalia, Rababa Santolobos Kaperia, Lamaskoporiata. Papa, établis ton ordre divin dans mon foyer, dans mon couple, papa, dans ma famille, papa, vers mes frères et sœurs. Laisse que ton Rasikapali Kaskatolobos Kapé, Limas Katolibas Katolia, papa, Jabadelebosa, 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 Rakakakapale Kapalia Paliapa, Ratiabas Kotoria Baskaperiata, Lekaskutariapa, lâche Kouteriapa, dans le nom de Jésus, les Praskapariapa, l'ordre divin, l'ordre divin, l'ordre divin. Laisse que les maris aiment leurs femmes, laisse que les femmes soient soumises, laisse que les enfants obéissent, laisse que les parents n'irritent pas. L'ordre divin, la façon de faire les choses de Dieu, la façon de faire les choses, la façon dont Dieu établit les choses. Papa, établis ton ordre divin. Papa, établis ton ordre divin dans ma destinée, dans mon foyer, Seigneur, dans mon église, papa, dans ma famille.
In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on continue à prier. Nous allons prier pour la paix, l'harmonie, l'amour, que cela demeure dans notre couple. Tu vas dire, Seigneur, laisse que ta paix, laisse que ton amour, laisse que ton harmonie, laisse que, Seigneur Jésus, la complicité de couple soit établie dans mon couple, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, élève ta voix. Nous prions de la paix, nous prions pour l'amour, nous prions pour l'harmonie du couple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix. Commence à prier pour ton foyer. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yes, papa, je lève ma voix en ce moment pour mon foyer, pour mon couple. Papa, établis, papa, l'amour. Laisse qu'il y ait, papa, l'harmonie. Laisse qu'il y ait la paix. Où il y avait des divisions, papa, ramène la paix, ramène la paix. Papa, je prie, papa, pour l'harmonie. Où, papa, nous étions dispersés. Où il y avait, papa, des idées contraires. My God, my God, my God, my God. Let there be harmony. Let there be harmony. Father, Lord, I pray in the name of Jesus. Give us harmony, Lord, in our couples, Lord. Lord Jesus, we pray. Lekasuka panima kadeba sata. Ilama kadeba sateria bapala. Hey, shakaka paria. Rataskaperia ta. Impalabas kotoria pa. Masuke kekeporia pa. Inamas kotoria bala santariam. Dans le nom de Jésus, papa, nous prions. Yes, yes, yes. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu soit établi dans mon foyer. La destinée de Dieu. Eh, chapa, rakakos kaperiata, inkotos kokos kaperiata, impolobo, la paix, la paix, la paix, la paix. L'harmonie, papa, établit l'harmonie, l'unité, Seigneur Jésus, l'unité de couple, l'unité de couple. Je prie d'être, papa, en unité, Seigneur. Je prie cela, c'est que poskoto, ishatatatata, ishatatatata, ishatakapalabasam. Papa, l'unité du couple, l'unité, Père Dieu de gloire, fais cela dans mon couple, fais cela dans mon foyer, fais cela dans mon foyer, dans le nom de Jésus, 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 Yekakakapa, Ratakatos Kaperia, l'unité, l'unité. L'unité, l'unité, Rabashanda, Rababa Santolobos Katam, Kapori Paskateri Santam, Rabba Santayabam. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous continuons à prier selon le livre de Éphésiens 4, versets 31 à 32. Je vais lire. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse de nous. Alors nous allons prier ainsi, nous allons dire: Père, fais disparaître au milieu de mon foyer toute forme d'amertume, toute forme de colère, toute forme d'animosité, toute forme de division, toute forme de désordre. Dans le nom de Jésus, tu vas prendre autorité. Dans le nom de Jésus, prie que Dieu fait disparaître, que Dieu fasse disparaître au milieu de ton foyer toute forme d'amertume, toute division, toute colère, toutes les choses qui sont contraires à Dieu. Laisse que cela puisse disparaître dans le nom de Jésus. Éphésiens 4, 31, que cela puisse disparaître. Les amertumes, les colères, les divisions, les problèmes, l'alcoolisme, toute forme de que cela puisse disparaître. Les divisions, les séparations, toute forme d'animosité, toute forme d'amour. Dans le nom de Jésus, dans mon couple, quelqu'un puisse prier. Toute forme de division, toute forme d'animosité dans mon couple, dans mon foyer, que cela puisse être dispersé. Papa, oh Jésus, où mon couple ne marche pas dans tes voies, papa, disperse cela. Papa, disperse cela. Papa, ikoto korobo satam.
Yadaba Shandalabasa, Reketekeriaba, Yapalia Palia Paliapa, Rekesketeriaba, Reketekerebosata, Yabalaba Santalaba, Ipalaba, disperse cela, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yakapala Yapa, toute forme, papa, de division, toute forme, papa, de désordre, papa, de division, papa, de désordre dans mon couple, papa, fais disparaître cela, fais disperser cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yapalantelebos kaperia, rakakatana masoto kobola masata, inkotokorobos kaperiata, jabadelebos kaperiata. Dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Commence à prier que Dieu vous délivre, que Dieu vous délivre de toutes les attaques démoniaques, que Dieu vous délivre de toute réclamation satanique, toute réclamation dans votre famille, sur vos enfants, de tout lien démoniaque qui vient dans vos familles, que Dieu vous délivre. Commence à prier que Dieu délivre tes enfants des attaques satanique, quand tu partes à l'école, quand tu partes au travail, que Dieu vous délivre des attaques sataniques. Laisse que le Père, oh, papa, délivre nos familles. Papa, attaque nous sur Satan. Papa, délivre du saut. Zambe, papa, te prier. Te bénis, papa, élève-toi. Papa, élève-toi. Adonai, papa, mon roi des rois. Japala palate que periata, Jabada saperia, rekeperes que teriaba, je pere que teriaba se periapa, je pere que teriaba avarabasa, rekepere que peria paria pariapa, Jabada basca pariapa, Yamas contolobos cape, Yamas caparia. Mandala baskata la basata, Ramaska paria, papa, toute place, papa, où ils sont en train de réclamer les réclamations démoniaques, les réclamations sataniques, les sorciers et sorcières qui veulent pour ma famille, ceux qui combattent ma famille, qui combattent nos femmes, qui combattent nos maris, qui combattent nos enfants. Papa, Dieu de gloire, laisse que cela soit détruit. Quelqu'un peut pousser, prie, Yakabaskatana Sataria. Jabadabas Caperiata, Ilamaskotolobos Caperiata, Ilabazabadege Periata, Jamandoloboso, Paria, que Dieu vous délivre, que Dieu vous délivre, que Dieu vous délivre, que Dieu vous délivre. Yes, Yakaka pala. Yes, Robo Shantala Basanta. Yes, Rabadagada Baba Sontolobo Sata, Ikapalaba Santa, Ikapalama Santa Laba. Papa, délivre-nous, papa, des plans sataniques, des plans démoniaques. Yes, Rokotokos Kataria Baba. Yes, au nom puissant de Jésus. Je veux que tu commences à faire des